Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Best Cover. Ça fait 4 mois que j'avais pas fait d'épisode de Best Cover parce que voilà, c'est une série que vous connaissez peut-être si vous avez vu les précédents épisodes. Mais en gros, pour expliquer très simplement, on fait un top 10 des meilleurs covers d'un manga en particulier et comme ça je vous montre un petit peu mes 10 covers préférés. Donc aujourd'hui on va parler de One Piece, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Et voilà, c'est une série où il n'y aura pas un épisode toutes les semaines ou un truc comme ça. Voilà, il y aura un épisode de temps en temps parce que c'est du contenu assez facile à faire. On va pas se mentir, même si ça me demande un petit peu de montage, etc. et un petit peu de recherche au niveau de mon classement. C'est pas non plus des vidéos très dures à faire. Donc j'ai pas non plus envie d'en abuser. Voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, on commence mon top 10 de mes tomes de One Piece préféré. On va commencer directement avec la 10e place, le tome 71. Donc c'est pendant le Colisée à Dressrosa. Et voilà, j'aime bien ce tome, je l'ai mis en 10e parce que moi je me rappelle quand il était sorti, ça hypait pas mal parce que voilà, on voyait beaucoup de nouveaux personnages sur la page de couverture. En plus c'est découpé en mode page de manga en fait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce tome. Je sais pas, ça fait sélection de personnages Smash. Genre voilà, les nouveaux personnages qui arrivent pour le Colisée. Donc moi non, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome. Et en plus de ça, le fond coloré en rose, rouge un peu. Enfin plus rose que rouge, hein, voilà. Mais en tout cas, ouais, je mets ce tome en 10e place parce que il n'y a pas non plus grand chose à dire de plus. Mais c'est juste la composition des images et le style un petit peu de couleur qu'a le tome. En 9e position, on a le tome 60. Alors lui, il est vraiment symbolique, on va dire. Il est assez beau. Bon, déjà la couleur un peu vert bleu, un peu turquoise est plutôt bien. Et puis voilà, donc ce tome-là se passe pendant la séparation des Mugiwara, au début de la séparation des Mugiwara. Donc voilà, c'est vrai que c'était un tome assez intéressant, c'était un moment très intéressant à lire et c'est aussi là où on voyait un petit peu le passé de Luffy avec Sabo et Ace, et on voit aussi Dragon et Rayleigh. Enfin bref, il y a beaucoup de personnages emblématiques qui ont marqué l'enfance du personnage de Luffy. Comme la mère, enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais la personnage que vous voyez en bas à droite, qui a élevé les 3 enfants. Donc voilà, moi franchement j'aime beaucoup pareil, hein, l'emplacement des personnages, etc. C'est assez symbolique, c'est vraiment recherché, enfin moi j'aime beaucoup, donc je le mets en 9e position. En 8e place, on a le tome 57 de One Piece, donc c'était pendant Marineford, et moi ce que j'aime bien c'est qu'on met vraiment au premier plan Barbe Blanche. Donc voilà, évidemment on a Luffy devant parce que c'est le personnage principal, c'est un grand acteur de l'arc Marineford, mais le plus grand acteur de l'arc Marineford pour moi, c'est vraiment Barbe Blanche. C'est lui qui a donné une nouvelle ère à la piraterie, c'est lui qui a redonné espoir, on va dire, aux pirates. Donc voilà, c'est vraiment lui qui est mis en avant, avec la double corne aussi que j'aime beaucoup, hein, la corne du perso, et la corne du symbole qu'il y a derrière. Donc voilà, moi franchement j'aime bien. Et puis on a l'équipage de Barbe Blanche aussi en bas qui est colorié un peu en bleu, pour passer ça un peu au second plan. Donc j'aime beaucoup ce tome de Marineford. Donc voilà. Et en 7e position, on retrouve le tome 51, quand l'équipage de Luffy arrive à Sabaody avec tous les supernovas. Moi j'aime beaucoup ce tome parce que on voit tous les supernovas sur la cover et pareil, ça hype, ça donne envie. Là on voit Kid, Law, même Zoro. Bon après voilà, Zoro on le connaissait très bien depuis le tome 1, mais Kid et Law c'est la première fois qu'on les voyait, donc c'était assez intéressant. Pareil pour Capone, Killer, Basil, etc. Enfin tous les personnages. Donc moi franchement j'aime beaucoup le style de la cover, et tous les personnages sont stylés en vrai. Enfin ont leur style, ça donne envie de les connaître encore plus. Et voilà, moi franchement j'aime bien quand on a plein de personnages qui sont montrés dans la cover et qui sont nouveaux. Ça donne envie de les connaître, ça donne envie de lire le manga. Et puis voilà, les couleurs, c'est très coloré, c'est très, il y a beaucoup de choses, etc. Donc moi franchement j'aime beaucoup ce tome. En 6e position, on retrouve le tome 62. Donc quand l'équipage de Luffy arrive sur l'île des hommes poissons, moi franchement j'adore ce tome vraiment parce que j'aime trop
les couleurs, on a un arc-en-ciel carrément. On a, voilà, on a plein de sirènes, on a un requin, des trucs rose, bleu, jaune, machin. Enfin, c'est ultra coloré, c'est ultra bien fait, ultra bien dessiné. Et voilà, c'est vraiment Luffy qui débarque dans un tout nouveau monde, ultra coloré, ultra, enfin plein de vie, etc. Donc moi franchement j'aime trop les tomes comme ça. Donc voilà, je le mets en 5e position de mon classement. Donc voilà. Bon, d'ailleurs j'ai dit en 5e position, mais je voulais plutôt dire en 6e position, je me suis trompé. Et là cette fois-ci on va passer au 5e du classement, le tome 90. Bon, vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, il n'y a pas trop de vieux tomes parce que j'aimais pas trop les anciens tomes de One Piece avec les contours blancs et une image carrée au milieu. Enfin voilà, c'était pas trop mon délire. Là, on a quelque chose de très 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 stylé. C'est déjà le trône au fond. Donc voilà, c'est un tome en même temps qui se passe à Marie-Joie. Donc Marie-Joie, c'est limite l'île avec le plus de secrets. Donc voilà, il y a plein de trucs à dire sur ce tome. Après, on va pas non plus passer 10 ans là-dessus. Mais voilà, là, on a tous les personnages qui ont un rôle à Marie-Joie. Donc c'est plein de découvertes, ce tome. C'est plein de secrets révélés, etc. Avec Kuma, Vivi, Garp, Shirahoshi, Sabo, Rob Lucci, etc. Ah voilà, plein de secrets révélés et tout. Moi j'aime beaucoup avec le trône derrière, comme je l'avais dit. Donc franchement, le tome 90, c'est un tome que j'ai adoré. Et la cover aussi, je l'aime trop parce que c'est des personnages très connus qui reviennent. Et forcément, bah voilà, ça hype, ça donne envie. Et moi, ce tome, il m'a vraiment plu. En 4e position, on a le tome 89. Donc juste avant Marie-Joie, on a le combat de Luffy contre Katakuri. Snakeman contre Katakuri plutôt. C'est honnêtement, déjà au niveau de l'animé, c'est le meilleur combat pour moi. Parce que l'animation joue un énorme rôle lors du combat. Parce qu'en fait, c'est vraiment le seul combat. Après, il y a eu Luffy contre Kaido et il y a eu tous les combats de Wano, etc. Mais c'est vraiment à ce moment-là que l'animé a changé et que c'est devenu vraiment un bon animé. Genre, voilà, des combats bien animés, etc. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans One Piece. Mais bon, après, ça dérangeait pas trop parce que l'histoire était tellement bien, les combats étaient quand même bien que l'animation ne gênait pas. Mais bref, tout ça pour dire que Snakeman Katakuri, c'est la première fois qu'il y a eu un combat aussi bien animé dans One Piece. Dans le manga aussi, c'est la première fois qu'il y a eu un combat avec tellement de style, tellement d'enjeux, tellement de puissance. C'est vraiment, voilà, Snakeman contre Katakuri, c'est le combat de One Piece pour moi. Après, il y en a eu d'autres qui ont été très très emblématiques aussi, comme à Marineford, contre Doflamingo, contre Kaido, etc. Mais bon, Snakeman et Katakuri en fait partie, et au niveau du tome, on a beaucoup de symbolisme aussi, avec le monde des miroirs, où on voit Katakuri et Snakeman dans un miroir chacun, et l'affrontement, enfin voilà, c'est beaucoup trop stylé. Donc je le mets clairement en 4e position. J'adore le style de dessin de ce tome. En 3e position, on a le tome 79, quand on a le combat de Garkat contre Doflamingo. Là aussi, c'est un tome très 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 stylé, avec Akainu et Fujitora, l'affrontement des deux. Enfin, l'affrontement, pas au corps à corps, mais vous m'avez compris, hein, voilà, quand ils étaient pas d'accord. Et on a Doflamingo, ce personnage est trop stylé, c'est le meilleur personnage de One Piece, hein, voilà, de toute façon vous le savez, hein, c'est mon personnage préféré. Et voilà, avec Garkat devant, enfin franchement ce tome est plutôt stylé, ça montre un affrontement, c'est vraiment, enfin ça montre vraiment la fin de Dressrosa. En 2e position, on a le tome 96. Par où commencer? Franchement, il y a trop de choses à dire. Chaque personnage sur ce tome est beaucoup trop bien et beaucoup trop charismatique. C'est vraiment des gros personnages, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. On a Roger, Barbe Blanche, Oden, Barbe Noire, Rayleigh, Marco. On a Joz, on a Baggy et Shanks. Voilà, c'est le passé de Oden. Et clairement, Oden, c'est le personnage qui a le passé le plus intéressant en fait de One Piece. Donc c'est vrai que ce tome est plus qu'intéressant. Parce que lors du passé d'Oden, on voit plein de personnages assez incroyables. Donc voilà, franchement ce tome il est trop stylé. Tous les personnages, voilà, plus jeunes, etc. C'est vraiment ultra stylé. Et en première position, oui, c'est le tome 100. Le dernier tome qui est sorti au moment où je tourne la vidéo. C'est vrai que c'est mon tome préféré. Parce que déjà il est ultra coloré au niveau du fond. Et j'aime beaucoup la symbolique en fait. La symbolique, on a Luffy, les bras croisés devant, qui prend quasiment tout le manga, enfin quasiment toute la cover avec Ace et Yamato.
Voilà, c'est, enfin, franchement, il y a plein de trucs à dire, c'est beaucoup trop stylé avec Sanji et Zoro aussi évidemment. Donc voilà, franchement moi j'adore ce manga, j'adore les couleurs, je l'ai chez moi en plus et je l'ai mis carrément à part de ma mangatech, je l'ai mis carrément au-dessus, voilà. Franchement c'est le tome le plus beau de One Piece pour moi. Je ne saurais pas trop expliquer comment, il n'y a pas vraiment d'argument, après voilà c'est chacun ses goûts etc. Mais moi franchement je trouve que c'est vraiment le plus beau de One Piece, donc voilà c'est le tome 100 qui est en première place de mon classement, tout simplement. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on revient très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça arrive, et puis voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, ciao tout le monde.